presque bien partis pour atteindre notre objectif de fin d'année civile, c'est-à-dire être sur le podium. En remportant samedi le derby rhône-alpin 2-1 face à Évian, le promu, l'OL poursuit sa bonne dynamique. Les Lyonnais n'avaient plus gagné le dernier match de l'année à domicile depuis 10 ans et la dernière série de 4 victoires consécutives en L1 remontait à septembre 2009. En cette fin d'année, tout sourit à l'OL qui reste au contact du peloton de tête au classement. C'est bien parce qu'on est passé par un monde de vente assez délicat et aujourd'hui de voir ce qu'on fait sur les matchs, c'est plutôt satisfaisant. Dans une bonne période, donc tout nous réussit un petit peu. Mais comme nous a prévenu le coach, il faut rester vigilant. Et Lyon peut une nouvelle fois remercier Lisandro. Annoncé incertain, l'Argentin était finalement titulaire au coup d'envoi. Même diminué par une douleur musculaire, Licha, deuxième meilleur buteur de l'OL, a été décisif et offre la victoire à son équipe avec un 6e but en L1 cette saison. Il a fait preuve de beaucoup d'opportunisme ce soir. C'est un joueur qui est tranchant, qui est efficace. Voilà, on le sait et on le voit, il n'est pas au meilleur de sa forme actuellement. Dès mercredi soir, l'OL devra éviter le faux pas à Valenciennes, un club qui joue le maintien, pour conclure 2011 en beauté et espérer monter sur le podium à la trêve. L'équipe de Lyon, la Duchère, garde le rythme. Après leur victoire de la semaine dernière à Bourg-de-Péage, les Duchérois se sont logiquement imposés samedi soir face au dernier du classement Chasselet. Devant de 2 buts à la pause, la Duchère a définitivement tué le match en deuxième mi-temps et s'installe à la 2e place du classement, à 3 points du leader, l'équipe 2 de l'Olympique Lyonnais. Et dans les temps, l'objectif, c'était pas de monter en national, c'était d'essayer de finir dans les 5 premiers. Pour l'instant, on est pas mal. Pourquoi pas jouer placé jusqu'à la fin de saison et essayer de monter en national. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. Voilà. Je pense qu'on a quelque chose à jouer dans ce championnat. Éric Guichard et ses joueurs vont donc pouvoir passer les fêtes de fin d'année sereinement et préparer sans pression la venue de l'OL en 32e de finale de la Coupe de France le 8 janvier. Et pourquoi pas créer la surprise. J'ai déjà fait un 32e contre Auxerre où on me prédisait que j'allais me faire sortir. Et au bout du compte, je me suis retrouvé en 16e. Donc oui, j'y crois. Les éditions précédentes ont prouvé que les équipes de CFA pouvaient poser beaucoup de problèmes aux équipes de Ligue 1. L'AS Lyon, la Duchère, retrouvera les terrains du championnat de CFA en accueillant le leader, l'Olympique Lyonnais 2, le 28 janvier, puis ira jouer la semaine d'après à Valence, 2 concurrents directs dans la course à la montée en nationale. Bourgoin manque l'occasion de s'installer sur le podium de la Pro D2. Les Bergaliens se sont inclinés ce dimanche après-midi 41-17 à Albi. Après avoir rivalisé au score jusqu'en milieu de deuxième période, les Ciels et Grenats ont finalement craqué en fin de rencontre. Le CSBJ recule donc à la 8e place du classement à 12 points du leader grenoblois et laisse même son adversaire du jour revenir à sa hauteur au classement. Après la trêve, les Bergaliens reprendront le championnat le 7 janvier avec un déplacement périlleux à Dax, 2e de Pro D2. De son côté, le Loup ramène le point de bonus offensif de Padoue où les Lyonnais se sont imposés facilement 43-3 pour le compte de la 4e journée de Challenge européen. Le Loup se déplacera à Toulon en championnat cette fois-ci samedi prochain. En water-polo, les sauveteurs de Givors ont fini l'année en beauté et à domicile samedi soir pour la 11e journée de National 1. Les joueurs 4e au classement remportent leur match 16-7 face aux nordistes du Sporting Club Libellule de Denain. Une victoire qui les rapproche un peu plus des meilleurs clubs et du champion de France en titre Marseille. Il y a vraiment 2-3 équipes au-dessus de nous qui sont très solides. Ils ont fait des gros recrutements à l'intersaison et je pense que ça va être dur d'aller les chercher. Donc, par contre, un podium, c'est envisageable. Et l'objectif, je pense, c'est la 3e place. Cette saison, j'aimerais bien me retrouver sur le podium. Ça fait un moment on rêve, mais chaque fois, ça nous gêne quelque chose. Mais cette année, je pense, on a décidé vraiment d'être sur le podium. Entraîneur des sauveteurs de Givors depuis plus de 10 ans, Oleg Pouzankov sait qu'une victoire en championnat, même à la 3e place, va demander encore des efforts à ses 13 joueurs. Je pense améliorer un petit peu notre attaque. On défend très bien. Givors a toujours été réputé pour sa défense, mais en attaque, il reste le travail à faire. Reprise du championnat le 14 janvier, Givors accueillera Thionville, finale prévue au printemps 2012. Les autres résultats de ce week-end, l'Asvel encaisse sa plus lourde défaite de la saison chez le promu Nanterre. Villeurbanne, 8e de Pro A, reçoit Sofia en Eurocoupe mardi soir. Un match que vous pourrez suivre en intégralité dès 23h sur notre antenne. Et puis la claque également pour le Lyon basket féminin, défait 74-45 sur le parquet de Montpellier. Les Lyonnaises sont avant-dernières de Ligue féminine. En volley, la Suisse s'incline 3-2 à Narbonne dans le match des mal classés.
Les Lyonnais sont toujours derniers de Liga avant d'accueillir 7 vendredi prochain. Enfin, les hockeyeurs du LHC enchaînent eux une 4e victoire consécutive chez le leader Mulhouse, 6-2. Lyon qui reçoit Nice mardi soir est 7e au classement de première division. Et de 2 pour Nofel Wata pour son 8e combat chez les professionnels. Samedi soir, le Lyonnais est devenu champion de France chez les poids lourds en battant le Limougeot Cyril Léonet dans un palais des sports de Vaux-en-Velin entièrement acquis à sa cause. Je boxais souvent à l'étranger, les gens me suivaient, me supportaient, mais à travers Internet ou les médias. Et là aujourd'hui, j'ai l'occasion de me produire devant eux, donc c'est super. Et voilà, j'espère maintenant, si la possibilité m'en était donnée, de me produire qu'à domicile. Dans cette revanche de la dernière finale des championnats de France de 2010, Nofel Wata gagne au point à l'unanimité des juges et obtient ainsi son 2e titre de champion de France. Sevré de boxe pendant un an pour cause de blessure, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et veut maintenant se tester internationalement. C'est à partir du 8e combat qu'on est classé au niveau européen, donc j'attends de voir à quelle place je vais être fixé. À Nofel de 2011, c'est une autre personne. On voit bien que la performance est en train de prendre une autre allure, un autre niveau aussi. Pas question pour Nofel de s'endormir sur ses lauriers. À peine obtenu, il compte bien remettre son titre en jeu dès février 2012 contre celui qui était champion de France avant lui, Grégory Tony. Crawl, dos, brasse sur 25 ou 50 mètres, ces nageurs en herbe se sont affrontés ce samedi à la piscine de l'Aune de Vénissieux. Ces rencontres des gones se déroulent ici depuis 15 ans, une manière de valoriser leur travail. Les enfants s'entraînent 1 voire 2 entraînements par semaine, donc cette compétition les valorise un petit peu et leur permet de montrer aux parents ce qu'ils sont capables de faire maintenant au bout de 3 mois. 140 nageurs de 5 à 13 ans sont en lice, tous membres des clubs de Vénissieux et d'Oulin. On fait des courses et parfois on gagne et parfois on gagne. J'aime bien mesurer plus aux grands. Ils sont plus forts et j'ai envie de devenir plus fort. Pas encore de trophée à l'issue de la compétition. Pour ça, il faudra attendre la finale en mai. La 9e édition des Lions du Sport récompensera les meilleurs sportifs de l'année 2011 lors d'une soirée retransmise en direct sur TLM le 16 janvier. Votez dès à présent sur le www.lyon.fr. Les 10 nominés sont Camille Abili, Corinne Maître-Jean, Emmanuel Biron, Eugène Enzi, François-Henri Désérable, Anthony Réveillère, Jérémy Jambon, Kim Tilly, Julie Le Goupil et Cyril Thomason. Vous avez jusqu'au 13 janvier pour faire votre choix, alors n'attendez pas et rendez-vous sur le www.lyon.fr pour élire votre sportif préféré. C'était le dernier Club des Sports pour l'année 2011. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Un gros bonjour à mes parents et en espérant les voir très bientôt pour les fêtes. Bonjour! Je passe le bonjour à tous nos supporters et amis qui nous supportent toute l'année et en espérant les revoir l'année prochaine. Et je leur présente tous mes vœux. Vive la natation! Bonjour à tous nos amis, notre famille sur Givors, les alentours, Montagny, voire Lyon et l'ensemble de la France.